salut à tous les abos les autres, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors qui me fait chaud au cœur. Bon, on va essayer d'oublier la déception que j'ai eue avec les petits oisillons que j'ai récupérés qui sont tombés du nid là, qui malheureusement sont morts. Donc j'ai aucune idée de pourquoi ils sont morts, ils mangeaient bien, ils buvaient bien. Je sais pas, ils ont peut-être eu trop froid, pourtant je les ai mis à côté du radiateur, il était donc à 25-30 degrés, en même temps dehors c'est pas encore la canicule, hein, donc je comprends pas, franchement j'ai pas d'explication. Enfin bref, c'est du passé, c'est comme ça, j'aurais essayé, au moins j'aurais eu le privilège de leur donner à manger pendant 2 jours on va dire, mais bon, c'est la nature. Hein. Donc voilà, donc j'ai retrouvé un petit peu le sourire parce que enfin j'ai mes petits dragons d'eau qui sont nés. Alors vous allez voir que c'est une naissance entre guillemets pas naturelle. Et je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Allez, à tout de suite. Bon bah c'est parti, déjà on va commencer par mettre un sopalin. Voilà. On va mettre un coup de gel hydroalcoolique là-dessus pour désinfecter le petit ciseau. Voilà. Nettoyer ça comme il faut. Et voilà. Donc le ciseau, il est prêt. Les œufs, ils sont là. Donc on va commencer déjà par prendre le téléphone. Pourquoi le téléphone? Bah tout simplement pour voir, excusez-moi pour la lumière dans la tronche, pour voir où est-ce qu'il faut commencer à inciser. Donc voilà le premier. Donc là, vous n'allez pas voir, mais moi je vois à peu près. Alors, je sais pas si vous allez voir avec la lumière du truc, vous n'allez pas voir, mais bon, je vois à peu près où est-ce qu'il faut inciser. Donc bah c'est parti, on va faire le premier. C'est parti. Donc j'espère que vous allez bien voir à la caméra. Doucement, pépère, doucement. Donc voilà le premier pépère. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre une cuillère. Pour le prendre c'est plus simple, je vais la chauffer un petit peu. Et je vais le prendre avec le placenta, la cuillère. Voilà, tout simplement. Et je vais le mettre dans une boîte. Et voilà. On passe au prochain. Donc la même topo, on en reprend un autre. Hop, j'éteins la lumière. Je mets le flash. Je regarde où est-ce que je vais inciser. Donc on incise toujours là où il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, là où on voit bien à travers. Si on voit à travers, c'est qu'il n'y a pas de... c'est un espace vide, donc on risque pas d'y mettre un coup de ciseau. Donc là, je remarque que c'est ici. Donc je le tiens bien comme il est. Hop. Et on va inciser ici. Je remets la lumière. Et c'est parti. Hop là. C'est percé.
Hop. On va faire sortir le bébé délicatement. Hop là, il est en boule celui-là. Mon pépère. On est enroulé du placenta là, il va plus bouger. Ça y est. Ça y est. Alors, je vais l'aider à enlever le placenta au-dessus de cette tronche. Il arrive à respirer. Vas-y, enlève-le. Voilà. Ça y est. Il a les yeux bien grands ouverts. Et voilà. Pépère. Hop là. Ouh, t'es déjà rapide, toi. Donc, pareil. Cuillère. Je prends le placenta avec. Tout ce qui reste accroché. On va essayer de le mettre dans la cuillère. Il est déjà speed, lui. Lui, on va l'appeler Speedy. Hop, dans la boîte. Et on passe au dernier. Donc, toujours la même chose. Hop, on enlève. Alors, je sais, c'est un peu dégueulasse. Hein. Une petite incision. Lui, croyez-moi que bon, j'ai coupé. Hein. Je ne vais pas vous le faire voir à chaque fois, mais quand j'ai regardé avec le flash du téléphone, ça bougeait déjà dedans. Donc ils étaient vraiment à maturité. Hop. Alors, vu qu'il bouge, lui, je le sens sous mes doigts bouger. C'est ouf. Sérieux. J'ai pas envie qu'il mette un coup de ciseau, petit père. Hop. Hop. Donc un petit peu de sang, hein, mais c'est normal. Hein. C'est quand même un accouchement. On va y mettre un petit coup d'incision ici, histoire de le libérer plus facilement. Et voilà. Allez mon pépère. Ça y est. Il est rempli de placenta, il a du mal à bouger. Allez pépère. Allez. Je vais t'aider un petit peu. Voilà. Ça y est. Allez, bouge. Tu bouges. Allez. Voilà, ça y est. T'es réveillé. T'as tes petits yeux ouverts. Voilà. Ça y est. Donc, je sais pas si vous voyez, il a ces petits yeux ouverts. De toute façon, après, je vais faire des plans un peu plus. Donc voilà, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 5 que j'avais, les 5 qui sont en vie. Bon, il y en a un que je vous ai pas fait voir, je l'ai fait hors caméra avant de filmer, mais. T'es pas content? Bon, je vais pas trop le toucher. Hein. Donc là, pareil, on reprend la petite cuillère délicatement. Ça, c'est une méthode que j'avais fait. Avec les bébés Pogona. Allez, rentre là-dedans. Voilà. C'est mon petit bancard, quoi. Donc voilà, je le mets dans sa petite boîte. Et je nettoie tout ça et on se retrouve tout de suite.
Bon bah voilà, les 5 petits sont là, donc ils sont tous en vie. Donc lui je l'ai mis en quarantaine parce que il est vraiment... il bouge mais je le vois à peine respirer, mais il bouge. Donc on verra bien. Lui, ça bouge bien aussi. Là, regardez ça, il vient de naître, hein. Il a 3 minutes, hein. Regardez ça. Hop là. C'est trop mignon. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. À part celui-là qui me fait un petit peu peur, mais bon, on verra. Donc voilà. Donc je parle doucement pour pas leur faire peur. Comme vous voyez, il y en a un qui est en train de manger, donc on en compte 1, 2, 3 ici. Alors ils sont bien vivaces. Hop. Il est en train de manger. Son premier repas. Alors là, ce que je leur donne à manger, c'est des bébés blades du bien. C'est minuscule, c'est la taille d'un cloporte, quoi, à peu près. Donc oui, pour revenir, donc il y en a 3, donc il y en a un, j'avais vu qu'il était mal en point, et un autre qui bougeait pas beaucoup. Et en fait, les 2 que je me doutais qu'ils allaient mourir, malheureusement ils sont morts, quoi. Donc sur 5, j'en ai 3 de vivants. Donc voilà. Pour l'instant, eux, ils se portent super bien. Ils sont tout mignons. Alors, je vais pas trop les embêter. Un petit père. Regardez ça. Un nouveau-né. Il a 1 jour. C'est trop mignon. Hop. presence.
Voilà mes abos, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous avez vu, hein, étant donné que j'ai dépassé les plus de 90 jours d'incubation, une fois ça m'est arrivé, mes pogonas, j'en ai qui sont là, j'en ai perdu les trois quarts parce qu'en fait j'ai trop attendu et ils n'ont pas réussi à... Tiens, la lumière elle se coupe toute seule. Ils n'ont pas réussi à sortir de l'œuf tout seul, donc j'ai été obligé de... j'ai 92 jours je crois, j'ai été obligé d'inciser. J'ai bien fait parce qu'il y en a deux qui sont morts. Alors est-ce que c'est à cause de ça? Pardon. Est-ce que c'est à cause de ça? J'en suis pas sûr. En plus, ils s'alimentent tout seuls maintenant, donc quasiment dès le premier jour, hein, ils mangent bien. Je leur ai mis une petite gamelle d'eau, ils commencent à patauger dedans, ils mangent, ils boivent. Donc c'est parfait, ils sont nickel, en bonne santé, quoi. Donc regardez comme c'est mignon, hein. C'est vraiment tout petit, ils sont magnifiques. Donc au moins sur les 5, du coup, j'en ai 3 qui sont survécus et qui sont super mignons. Donc voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, clac, on lâche un gros like et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!